Bonjour, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. C'est l'heure de la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pierrick. Alors on commence cette revue de presse avec l'ouverture du procès de Gu Kailai. C'est l'épouse de l'ex-étoile montante du parti communiste chinois, Bo Xilai, tombée en disgrâce. C'est un procès sur fond de règlement de compte politique dans lequel Gu Kailai est accusé d'avoir empoisonné un homme d'affaires britannique, Neil Heywood, un homme discret qui avait aidé son fils à suivre des études supérieures dans de prestigieux établissements britanniques. Bogwagwa, c'est le nom du jeune homme qui vivrait aujourd'hui aux États-Unis, d'après The Wall Street Journal Asia, qui évoque ce procès à la une et rapporte que le jeune homme a révélé à la chaîne de télé CNN qu'il avait fait parvenir son témoignage à la justice chinoise. Mais les chances que ce témoignage vienne bouleverser le procès ou influencer le verdict sont faibles, toujours selon The Wall Street Journal, qui explique qu'en dépit des changements économiques et sociaux, le système judiciaire chinois, lui, a beaucoup de peine à évoluer. La Chine a certes introduit dans la Constitution de 1978 le droit à un procès public et le droit à la défense, mais ces velléités de réforme ont été stoppées net après les événements de Tiananmen en 1989. Les procès criminels restent aujourd'hui une simple formalité dont l'issue est décidée en réalité à huis clos par les membres du PCC, d'après le journal. Et les avocats de la défense sont la plupart du temps des commis d'office. Ils bénéficient d'ailleurs de moins de temps que l'accusation pour préparer le procès. Ils n'ont qu'un accès limité aux preuves et aux témoignages contre leurs clients. Alors ce procès, on le sait, c'est perçu comme l'un des plus sensibles depuis des années en Chine et pourtant, il n'est évoqué nulle part dans la presse chinoise ce matin. C'est très surprenant, n'est-ce pas ? On a eu beau chercher, on n'a pas trouvé. Et regardez par exemple la une du China Daily, pourtant plus téméraire que la moyenne. Rien, non, ce qui fait la une ce matin, ce sont ces familles rassemblées dans un gymnase de Hangzhou pour échapper au typhon Haikui, un typhon qui a causé de gros dégâts et fait au moins 2 morts hier dans les régions orientales de la Chine. Près de 2 millions de personnes ont été évacuées par précaution et ça, les médias d'État chinois n'ont pas oublié de le rapporter. Allez, on passe maintenant aux Jeux Olympiques de Londres. Et on l'a vu depuis quelques jours, c'est un très bon cru cette année pour les Britanniques. 48 médailles, dont 22 en or, déjà récoltées par la team GB. Bref, une performance historique, puisque le pays célèbre sa meilleure performance olympique depuis l'édition de Londres 1908. Mais l'état de grâce, Pierrick, va sans doute être de courte durée, puisque déjà, sa polémique sec outre-Manche. Le gouvernement a annoncé, crise oblige, qu'il allait réduire sa contribution au sport d'élite, une décision bien sûr qui hérisse le poil des sportifs britanniques en général et des champions de cyclisme Chris Hoy et Laura Trott en particulier. On les retrouve à la une ce matin de The Independent avec ce cri du cœur: Monsieur le Premier ministre, ne touchez pas à nos subventions, on a besoin d'argent pour remporter de l'or, clame poétiquement le roi et la reine de la petite reine, en expliquant que la loterie britannique, qui finance elle aussi le sport d'élite outre-Manche, ne suffira pas à combler la réduction des crédits publics. Et moins bien loti, la délégation australienne ne remporte pour l'instant que 26 médailles au total, dont 5 en or. Un palmarès jugé insuffisant et qui alimente là aussi la polémique. Ça a un côté assez rassurant finalement, personne n'échappe au crépage de chignon. Alors en Australie, c'est le patron du comité olympique qui se retrouve cloué au pilori, accusé de promouvoir tout et son contraire. The Sydney Morning Herald raconte qu'il y a 4 ans, John Coates, c'est son nom, expliquait qu'il fallait absolument promouvoir le sport d'élite et concentrer tous les efforts sur les sportifs de haut niveau. John Coates qui s'est transformé 4 ans après en héros du sport de masse et de la pratique sportive tous azimuts à l'école. Un salto arrière qui lui aurait valu un 10 s'il participait au JO, ironise le journal. Voilà, les Jeux Olympiques, ça continue jusqu'à la fin de la semaine, on le rappelle. Merci beaucoup Hélène Frade, c'était la revue de presse internationale.